C'est ça en fait. Quand il dit il est venu pour accomplir, le point fondamental que nous devons comprendre, c'est que il faut que nous puissions considérer toute la loi et les prophètes comme une prophétie. Vous entendez? Hein, suivez-moi bien. Il faut considérer toute la loi et les prophètes comme une prophétie. Voilà. Et la venue de Christ comme l'accomplissement de cette prophétie. Alors, dès lors, si dans la prophétie, il y a eu certains détails qui ont été donnés, dès le moment où on a, si vous voulez, le fruit de cette prophétie, ça veut dire que ce que ces détails devraient donner comme fruit, dès que ce fruit, par exemple, est sorti de terre, on n'a plus besoin de tout l'arrangement avec lequel on a pu recueillir ce fruit. Quand vous allez au champ, d'accord? Voilà, par exemple, il y a différentes étapes. Il faut aller couper les arbres, faire tomber les grands arbres, nettoyer la parcelle, faire chez nous avant, mettre le feu, brûler, ouais, non, après nettoyer. Tout. Et puis, par exemple, venir semer. C'est ça, non? Mais toutes ces étapes-là, ce n'est pas ça qu'on mange. Voilà, je veux dire que toutes ces étapes, on ne mange pas ça. Et c'est même pas ça qu'on recherche. C'est pas à ça même qu'on est attaché. À la fin, si c'est du riz, c'est le riz, le fruit produit là. C'est ça qu'on vient recueillir. Alors, le fruit, le riz qu'on a par exemple recueilli, ce serait quoi? L'accomplissement de toutes les étapes qu'on a suivies. Et dès le moment où on a le riz là, on peut même se débarrasser entièrement de tout ce champ là. On n'y va même plus. Ce n'est pas qu'on est contre toutes les choses qui ont été faites, mais on a recueilli le fruit attendu. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Donc, naturellement, le Christ étant lui-même l'accomplissement de toute la prophétie de la loi et des prophètes, donc, si vous voulez, de toute l'ancienne alliance, dès qu'il est là et dès qu'il a accompli l'œuvre, en ayant proclamé que tout est accompli, il n'y a plus lieu donc d'être, par exemple, accroché aux prescriptions, aux ombres, aux déclarations, par exemple, de la loi. Et c'est pourquoi Paul va dire aux Colossiens que personne ne vous condamne ou ne vous juge au sujet, vous vous rappelez de ça, Colossiens chapitre 2, verset 19. Tu peux lire ça, s'il te plaît, Colossiens 2, 19. Voilà. Donc, c'est bon de comprendre ça. Le Seigneur, il est entièrement pour la loi et les prophètes. Paul l'est également. Et l'Église, à la vérité, est aussi pleinement pour la loi et les prophètes. C'est-à-dire que l'Église croit tout ce que disent la loi et les prophètes. Maintenant, en disant ça, ça ne veut pas dire que l'Église va pratiquer les œuvres de la loi et des prophètes de manière charnelle. Ça veut dire qu'on dit non, dans la loi, il est écrit ceci, on soulève ça, on dépose, il faut que l'Église fasse ça. Non, c'est pas cela. C'est comme si on a déjà recueilli, comme je dis, le riz du champ, et puis quelqu'un va nous soulever que non, il faut qu'on puisse continuer à arroser la terre. Bon, ça veut dire que tu nous mets dans quelque chose d'inutile. Voilà. Donc, lis Colossiens 2, verset 16, ok. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. C'est ça. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Suivez s'il vous plaît, soyez attentifs. Et puis, au sujet d'une fête. Ou au sujet d'une fête. D'une nouvelle lune. D'une nouvelle lune. Ou des sabbats. Ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Ouais, non, il dit c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Donc la réalité, le corps est en Christ. Tu peux t'arrêter là. Voilà. Et vous voyez, ces tests-là, aujourd'hui, nous, on n'en trouve pas forcément l'utilité. Mais qui a déjà rencontré ceux qu'on appelle des adventistes du 7e jour? Voyez, non. Bon, peut-être pas tout le monde, mais quelques-uns. Dans le temps, au carrefour de Académie, il y avait une femme qui avait beaucoup de zèle. Elle venait chaque dimanche matin prêcher le sabbat. Voilà, et prêcher et condamner tous ceux qui sont en train d'aller à leur culte de dimanche. Voilà. Qui l'a déjà rencontré là-bas? Voilà. Donc, elle aussi, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, par exemple, elle était là et elle était chaque dimanche prêchant vigoureusement le sabbat. Voilà, et condamnant les gens. Bon, comme c'est une maman, sinon il aurait bien voulu l'approcher pour dire, mais maman, c'est pas ton rôle ça, tu vois. Voilà. Avant de condamner les autres aussi, il faut regarder qui t'a demandé de faire ce que tu es en train de faire là. Voilà. Ça, c'est pas le Seigneur qui t'a demandé ça. Mais vous voyez, par exemple, c'est ça que Paul disait, c'est pas que quelqu'un vous condamne au sujet d'un sabbat. Alors, est-ce que les chrétiens observent le sabbat? Oui. Vous entendez ça? Voilà. On observe le sabbat par la foi obéissante. Et notre jour de sabbat, ce n'est pas le samedi, ça s'appelle
aujourd'hui. Amen. Voilà. Donc, vous voyez que, suivez bien. Voilà, ce n'est pas que, vous voyez que finalement, nous on croit tout ce que la loi et les prophètes disent. On observe le sabbat. Est-ce que les chrétiens fêtent la Pâque? Oui. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 5. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Est-ce que les chrétiens fêtent... Sur le sabbat, là, oui. Tu as dit que notre jour de sabbat s'appelle aujourd'hui. Ok. Bien précisé, ne pas croire que c'est vendredi. Ah, d'accord. Ok, grand frère, c'est compris. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui est notre vendredi. Voilà, mais effectivement, en disant aujourd'hui, c'est pas pour dire le jour de vendredi. Voilà, mais le aujourd'hui qui est intemporel, vous voyez, non? C'est aujourd'hui, si vous entendez ma voix. C'est aujourd'hui. Si demain samedi, quand on sera au samedi, ça sera toujours aujourd'hui. C'est pour dire que le jour du sabbat nouveau, et les Écritures le précisent, Hébreu dit que Dieu a fixé un nouveau jour. Voilà. Donc, ce n'est plus le 7e ni le 8e, mais c'est le jour qui s'appelle aujourd'hui. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que ceux qui ont entendu la voix hier, qui avaient reçu le sabbat dans la chair, on va dire du samedi, mais qui ont endurci leur cœur, finalement, ils ne sont pas rentrés dans le repos. Parce que le sabbat, c'est le repos. Et vous voyez, le samedi, le corps peut se reposer. Mais l'âme ne peut pas se reposer un samedi. Vous entendez cela? Voilà. Donc, quand on dit le samedi, arrêtez de travailler, ta servante se repose, ton bœuf, même le bœuf se repose. Ouais, non. Voilà. Mais ton âme ne peut pas se reposer un samedi. Par exemple, si la colère t'a attrapé, tu es quelqu'un de colère, même samedi, là, pendant ton sabbat, ça vient sur toi. Hein. Tu es lié. Tu n'es pas dans le repos. Quelqu'un qui est lié par masturbation, dans son sabbat, là, tu vois, non? Donc, c'est pourquoi, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre et tu rentres dans le vrai repos. Alléluia. Voilà. Donc, nous fêtons le sabbat. Nous fêtons la fête de Pâques par la foi dans le sacrifice de Christ qui nous délivre de la condamnation méritée par nos péchés. Et la fête des pains sans levain. Ça, c'est des fêtes desquelles on parle presque jamais dans l'église. Mais nous fêtons la fête des pains sans levain. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 5, il dit, célébrons la fête, non point avec le vieux levain, ça non, de la malice, de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté, de la vérité, de la justice. Donc, vous voyez que les chrétiens, on ne rejette rien. La fête de la gerbe des prémices, on l'a fait par la foi en Jésus, qui est le ressuscité, et par l'espérance de la résurrection à laquelle nous aussi nous allons participer. Donc, nous sommes dans cette fête. Ouais, non. Et la fête des semaines, qu'on appelle par exemple la Pentecôte, ben, nous y sommes par l'expérience aussi du don du Saint-Esprit et par le fait d'être rempli de l'Esprit chaque jour. Je dis ça comme cela. Pour dire que nous ne rejetons rien de la loi et des prophètes. Nous gardons tout. L'instruction qui dit de ne pas atteler un bœuf et puis un âne dans le travail, mais nous la suivons dans le fait de ne pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Amen. Voilà. L'instruction de ne pas emmuseler, c'est ça non? Le bœuf qui foule le grain, nous la gardons par le fait que nous permettons à nos enseignants, Galates 6, verset 6. Hein? Galates 6, verset 6. Il faut lire ça. Galates 6, verset 6. Nous permettons à ceux qui nous enseignent, comme le frère Eric, hein? Comme le frère Assandé, qui vous enseigne. Ça, c'est un commandement du Seigneur. Hein? Nous permettons à ces frères-là de participer à tous nos biens. Galates 6, il faut lire ça, Gauthier. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous. Fasse part de tous ses biens. C'est ça, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ou autrement, que celui à qui on enseigne la parole fasse participer celui qui l'enseigne à tous ses biens. Vous avez entendu? Mais on n'a pas entendu. Voilà. Ça veut dire que quand dans la loi, le Seigneur donnait l'instruction de ne pas museler le bœuf qui foule le grain, il voulait par là montrer que quand quelqu'un travaille dans son champ, la personne doit trouver sa nourriture dans son champ. Et c'est ce que Paul dit que, en fait, la réalité spirituelle qui est cachée dedans, c'est que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Et c'est ça qui rejoint Galates 6, ou qui est éclairé là, que Paul dit que celui à qui on enseigne la parole, il fasse participer. Voilà. Participer, ça veut dire que tout ce qu'il peut avoir comme bien, l'argent, si c'est maison, si c'est terrain, hein,
faut pas payer terrain pour toi seul. Tu peux payer terrain aussi pour celui qui t'enseigne. C'est pas mauvais. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Voilà. Faut pas garnir ton compte pour toi seul. Voilà, tu peux aussi de temps en temps faire participer. C'est conforme à la volonté du Seigneur. C'est au prédicateur de ne pas rechercher ces choses. Mais aux frères qui écoutent l'enseignement, c'est un devoir, c'est un commandement de Dieu.